avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous poser 8 petites questions pour essayer de mieux vous connaître, des questions un peu plus ludiques. La première. Donc première question, quelle est la figure historique que vous admirez le plus? Est-ce Aung San Suu Kyi, François Mitterrand ou Simone Veil? En fait, j'aurais rajouté une quatrième possibilité, mais ensuite je Forcément. m'obligerais à choisir parmi les trois, mais j'aurais rajouté Marie Curie, parce que de fait, c'est Marie Curie que j'admire le plus, parce que c'est une femme qui représente tellement de choses, une femme étrangère, une femme qui a réussi à se faire une place en France, qui a réussi dans un domaine qui était tellement masculin, qui a réussi à ne pas rester à l'ombre de son mari, Pierre Curie. Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai une admiration sans borne pour elle. Maintenant, entre les trois propositions, je ne peux pas m'empêcher malgré tout de répondre Simone Veil, même si la logique voudrait que je dise François Mitterrand, mais Simone Veil, c'est vrai que le combat qu'elle a mené, et je le sais aujourd'hui comme ministre des droits des femmes, les combats pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes ne sont jamais un long fleuve tranquille, et donc c'est vrai que Simone Veil, je lui voue une admiration sans borne. En effet, vous en êtes on ne peut plus consciente. Question suivante, quel est votre meilleur soutien? Est-ce Ségolène Royal, François Hollande ou Gérard Collomb? Je rajouterai une quatrième case. Vous ne pourrez pas le faire à chaque fois. Et je mettrai mon mari. Ou ma mère, je sais pas, mon mari ou ma mère. Alors, question suivante. Votre principal défaut? L'impatience, l'impulsivité ou la langue de bois? Une quatrième case? Non, en fait, si vous m'autorisez à rajouter une quatrième case, parce que, en plus, c'est vrai, pour le coup, c'est par franchise que je veux vous répondre. Je pense que mon principal défaut, et d'ailleurs c'est un défaut très féminin, c'est d'être trop exigeante envers moi-même. Je sais que là ça va vous faire sourire parce que vous vous dites, je sais pourquoi vous souriez, parce que vous vous dites, c'est un peu comme dans les entretiens d'embauche où on vous demande quelles sont vos qualités et vos défauts, et là vous dites ouais, mon défaut c'est que je suis trop perfectionniste. Mais enfin, en l'occurrence c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai un peu tendance à réclamer de moi-même beaucoup plus que je ne réclame des autres. Ce qui est à la fois une bonne chose, bien sûr, parce que du coup, ça vous rend modeste et humble, mais en même temps, ça veut dire qu'on ressasse beaucoup les choses en permanence, et dans les fonctions qui sont les miennes, c'est bien de savoir tourner la page aussi, donc vraiment, c'est aussi un défaut. Question mais suivante. sinon, pour le reste, l'impatience. Allez. Votre second métier, chroniqueuse TV, chanteuse ou avocate. Je précise que vous avez exercé ces trois métiers. Vous étiez chroniqueuse TV, chanteuse et avocate. Je ne les ai pas exercés comme métier à proprement parler, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai que dans ma biographie que vous avez présentée au début, il manquait en effet une expérience qui pour moi a beaucoup compté. Quand j'ai fini mes études, parce qu'en effet j'ai fait des études de droit puis Sciences Po Paris, et quand j'ai fini mes études, ma première vie professionnelle a été dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, donc comme juriste. Et j'y ai appris énormément. Donc aujourd'hui, si je devais un jour, disons, me recycler, je le ferais plutôt dans la troisième voie, ou mieux encore, ce qui serait mon rêve, un jour, je monterais ma propre entreprise. Peut-être en parler. D'accord, très bien. Question suivante. Le principal défaut de vos collègues au gouvernement, est-ce que c'est le sexisme, l'indiscipline ou l'individualisme? Il n'y a pas de joker. Mais je sais pas si c'est un défaut, si vous voulez, c'est en même temps une qualité. Je dirais que la principale caractéristique des membres du gouvernement, et je me mets dedans, c'est d'avoir un sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait tellement longtemps que la gauche n'a pas été au pouvoir, ça fait tellement longtemps qu'on prépare ce retour aux responsabilités qu'on a un peu envie d'ouvrir tous les chantiers à la fois et d'avancer très vite sur tous ces sujets. Et donc, peut-être que du coup, vu de l'extérieur, ça peut passer pour une forme d'impétuosité, je sais pas. La discipline. Numéro 2 du coup. Question suivante. Quelles sont vos principales forces? Est-ce que c'est votre pugnacité, votre détermination, votre charme et votre habileté, ou votre ouverture d'esprit? Non, j'aurais dit ouverture d'esprit, parce que pour le coup, ce qui a vraiment beaucoup compté dans tout mon parcours, vous me demandiez comment j'en étais arrivée où j'en suis aujourd'hui,
c'est une véritable curiosité à l'égard de ce que sont les autres, ce qu'est leur vie, ce que sont leurs parcours. Et vous verrez que dans les combats qui ont été les miens, en réalité, je m'y suis engagée beaucoup parce que j'ai pris le temps de découvrir ce qu'était, par exemple, quand ces jours-ci, je présente un plan de lutte contre l'homophobie. Si un sujet comme cela a commencé à m'intéresser, si j'y étais aussi sensibilisée, c'est parce que dès la première année où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je suis entrée dans la vie des personnes concernées, j'ai compris ce que c'était que de ne pas être reconnue comme il le fallait, que de subir des discriminations, voire des violences. Et donc du coup, c'est une forme d'ouverture d'esprit qui m'a aidée un peu à sortir du microcosme dans lequel on est tous tentés de rester par confort. Entendu. Question suivante, plus léger, votre chanson. chanson préférée? Une Femme Like You de Camaro, La Boulette de Diams ou alors La Vie en Rose d'Edith Piaf? Je pense que je vais vous surprendre, je les adore toutes les trois. Et je connais les paroles de toutes les trois. Ah ouais, ah ouais. On serait tenté de vous demander une petite interprétation. Non, on n'a plus le droit de se ridiculiser depuis qu'on est membre du gouvernement, ça fait partie de la charte qu'on a signée. Question suivante. Une femme politique dont la personnalité vous ressemble le plus? Clémentine Autain, Ramayad qu'on a reçu ici et Valérie Pécresse. Clémentine Autain. J'aime beaucoup Clémentine Autain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu son dernier appel sur le viol. C'est une femme courageuse, c'est une femme qui donne sans arrêt des coups de pied dans les fourmilières, quelle qu'elle soit. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas si je lui ressemble, mais en tout cas, si je devais aspirer à ressembler à quelqu'un, ce serait plutôt à elle. Question suivante, qui est la dernière. Pour décrocher de la vie politique, vous faites 1 heure de jogging, lecture de Babar à vos jumeaux ou une série télévisée, par exemple les Borgia? J'ai un principe dans la vie, c'est no sport. Et puis ensuite, ouais, la lecture de Babar aux jumeaux. Ouais. La lecture de Babar aux jumeaux, j'ai pas trop le temps de le faire, mais à la limite, c'est ce que je préférerais faire si j'avais le temps. D'accord.